Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du sport santé et de la prévention des blessures, la Fédération sportive de la police nationale vous propose ce cours de pilates. Pour la séance aujourd'hui, vous avez besoin simplement d'un tapis, coussin et bouteille d'eau si vous voulez vous hydrater et un endroit calme. On va commencer en position assise. Donc là, on va venir s'asseoir sur les pointes des fesses, les ischions. Vous allez pouvoir placer les plantes de pied face à face, on appelle ça la position du diamant. Donc au départ, ne cherchez pas trop à rapprocher vos talons. Si vous rapprochez les talons des fessiers, vous allez vous retrouver en flexion lombaire. Et là, on n'est plus en position neutre. L'idée, c'est d'éloigner un petit peu les talons pour retrouver cette position neutre au niveau du bassin et essayer d'appuyer autant fesse droite, fesse gauche. Donc là, on pousse sur les points des fesses, on redresse la colonne vertébrale avec les muscles spinaux. On va commencer par faire un petit peu le transverse. Vous allez expirer, rentrer votre ventre et vous relâchez doucement. On va essayer d'expirer par l'arrière-gorge si vous pouvez. Comme si on faisait de la buée sur un carreau. Vous rentrez, vous relâchez. Vous rentrez, vous relâchez. Vous cherchez vraiment à aspirer votre nombril sur la colonne lombaire. On le fait encore 2 fois. La dernière. On se concentre maintenant sous le petit bassin, sur le périnée, sur le plancher pelvien. Donc les ischions, les petites butées osseuses, on imagine des portes d'ascenseur. On va soit inspirer, soit expirer, chercher à refermer les portes de l'ascenseur, comme si on cherchait à rapprocher les ischions, et on relâche. On referme et on relâche. On referme, on relâche. Donc là, concentrez-vous sous le petit bassin, c'est votre périnée qui se contracte. Soit vous inspirez, soit vous expirez. On referme, on relâche. On referme, on relâche. On referme, on relâche. À nouveau, on va refermer les portes, puis on va remonter l'ascension dans le petit bassin. On va bloquer un petit peu et vous relâchez. On referme les portes, on remonte l'ascenseur, on bloque un petit peu, on relâche. On referme, on remonte, on relâche. Et à chaque fois que vous remontez le plancher pelvien, vous allez sentir le bas-ventre qui va se contracter, qui va se creuser un petit peu, car le plancher pelvien et les transverses travaillent en co-contraction. Donc ça, il faut me les travailler tous les jours. Un plancher pelvien transverse, plus on va les travailler, plus on va les muscler, plus on va les sentir. C'est un travail de proprioception. On le fait encore une dernière fois. On va garder le plancher pelvien remonté. On va aspirer le nombril en engageant les transverses. On appelle ça les muscles du centre. Quand je dis engager votre centre, c'est votre plancher pelvien et votre transverse. Comme ça, on stabilise le bassin et on sécurise la colonne vertébrale. Donc on garde le centre engagé, on va venir placer les doigts sur les épaules, on va inspirer, monter les coudes vers le plafond, on va chercher loin derrière et sur l'expiration, on laisse tomber tout doucement les bras et les avant-bras le long du buste. Vous pouvez placer vos doigts, le dos des mains au sol. Donc là on abaisse un petit peu les épaules en glissant les poings des omoplates sur les poches du pantalon, on allonge légèrement sa nuque, on regarde loin devant, on va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement et j'expire par l'arrière-gorge, elle se referme. À aucun moment votre ventre doit se gonfler. Toujours votre transverse contracté. On ne peut pas respirer par le ventre, on respire par les côtes. C'est la respiration latérale thoracique. Essayez d'inspirer autant que vous expirez. Sur la prochaine inspiration, on monte les épaules vers le plafond et sur l'expiration, on glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon. Concentrez-vous sur le glissement de vos omoplates. Le mouvement est fluide. Encore 2 répétitions. Une dernière. On garde les épaules basses, nuque longue. On va inspirer sur l'expiration. On tourne tout doucement la tête côté droit. Vous n'allez pas trop loin sur la rotation. J'inspire, je reviens. J'expire, rotation côté gauche. Donc c'est vraiment un petit mouvement au départ. Et puis au fur et à mesure, s'il n'y a pas de stress au niveau des cervicales, vous allez pouvoir augmenter un petit peu l'amplitude. J'inspire, je reviens en relax. J'expire, rotation. J'inspire et à nouveau j'expire. Toujours en poussant sur les points des fesses. Essayez d'appuyer autant fesse droite, fesse gauche. Et le mouvement est fluide. J'inspire, je reviens. J'expire, rotation. J'inspire, je reviens. J'expire, rotation. On le fait encore une dernière fois de chaque côté.
On revient en position de départ, on va faire des inclinaisons latérales, on va inspirer sur l'expiration, j'incline tout doucement ma tête côté droit. Donc là c'est l'oreille qui descend vers l'épaule, c'est pas l'épaule qui remonte. J'inspire, je reviens, j'expire, j'incline tout doucement côté gauche. Petit mouvement. Donc là vous ne tournez pas votre tête, juste j'incline tranquillement, mes épaules sont basses et on cherche pareil la fluidité sur le mouvement. J'inspire, j'expire. Et puis on laisse descendre progressivement à la sensation, sans forcer. Donc souvent il y a un côté qui est plus raide que l'autre. Ça peut craquer un petit peu au niveau des cervicales. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en position de départ, on va faire des flexions-extensions, on va inspirer sur l'expiration, je rentre doucement le menton sur la poitrine, pareil sans forcer, puis j'inspire, je lève tout doucement le menton vers le plafond. N'allez pas être trop loin derrière sur l'extension, j'expire, je rentre menton-poitrine, et j'inspire, je lève tout doucement le menton. Le mouvement est fluide, donc c'est des petits mouvements que vous pouvez faire le matin, ça fait du bien au niveau du cou, souvent il y a plein de tensions au niveau des trapèzes, et on perd la mobilité au niveau des cervicales, donc ça il faut vraiment le travailler au quotidien pour libérer votre cou. On le fait encore une dernière fois devant, une dernière fois derrière. On revient en position de départ, on replace les doigts sur les épaules, donc là on va inspirer, monter les coudes de chaque côté, à hauteur des épaules, et puis on expire, on redescend, sans que les épaules remontent. J'inspire, je monte doucement, j'expire, je redescends. Le mouvement est fluide, calé sur la respiration. Encore 2 répétitions. La dernière, on garde les coudes levés à hauteur des épaules, on va expirer, refermer les coudes devant, puis vous inspirez, vous ouvrez. Puis au fur et à mesure, on va chercher un peu plus loin devant, un peu plus loin derrière. Toujours votre centre engagé. Le mouvement est fluide. Encore 2 fois. La dernière. On garde les coudes ouverts, épaules basses. On va inspirer sur l'expiration, on incline tout doucement le buste côté droit. J'inspire, je reviens, même chose côté gauche. Donc là, on essaie d'appuyer autant fesse droite, fesse gauche. On se concentre sur le travail des muscles de la taille. Un côté qui se contracte, l'autre côté qui est étiré, et on descend. Ne cherchez pas à aller trop bas, cherchez à vous grandir, cherchez à allonger votre colonne. Toujours un mouvement fluide. J'inspire autant que j'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en position de départ, on relâche un petit peu. On replace les doigts sur les épaules, on monte les coudes à hauteur des épaules, on va tirer les coudes vers l'arrière, spine twist. Donc là, on va inspirer sur l'expiration, on fait une rotation du haut du buste, on accompagne du regard. Le bassin ne bouge pas, c'est un bloc. J'inspire, je reviens au centre et j'expire, rotation de l'autre côté. J'inspire et à nouveau j'expire. La tête, les bras et le corps forment un seul bloc qui pivote sur l'axe de la colonne vertébrale. Concentrez-vous sur le travail des muscles de la taille, les muscles obliques qui font la rotation du buste. Tous les spinaux également travaillent le long de la colonne vertébrale. Et puis on va chercher un peu plus loin de chaque côté si vous pouvez. On essaie de grappiller un petit peu sans que le bassin bouge. Les coudes restent toujours levés, toujours tirés vers l'arrière si vous pouvez. Le mouvement est fluide. J'expire, rotation, j'inspire, je reviens et on enchaîne direct. Partez bien de votre centre, plancher pelvien transverse. J'inspire, j'expire, rotation. J'inspire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en position de départ, on relâche un petit peu. Vous pouvez relâcher un petit peu également, allonger vos jambes. Ça peut être inconfortable cette position. Ça peut tirer un petit peu au niveau des adducteurs. Donc si c'est inconfortable, vous relâchez, vous détendez un petit peu. Et on va reprendre la position. Donc à nouveau, on pousse sur les points des fesses, on retrouve la position. On en appuie sur les ischions. Donc là, on redresse, on va descendre dos droit. Donc on va inspirer, sur l'expiration, on descend le dos le plus droit possible en poussant sur les points des fesses. Et puis on inspire, on vient se repositionner. Donc j'expire, je descends légèrement vers l'avant, je garde mes mains sur mes genoux.
Mes épaules sont basses, ma nuque est longue et j'inspire, je reviens en position de départ. J'expire, je descends, dos droit et j'inspire, je reviens. Donc là, on travaille chaîne antérieure et chaîne postérieure en synergie. Le mouvement est fluide. J'expire, je descends doucement. J'inspire, je reviens. Encore 2 répétitions. Une dernière. On revient en position de départ. Ensuite, on va transférer le poids du corps d'une fesse sur l'autre. Donc là, on va inspirer. Sur l'expiration, je transfère le poids du corps sur ma fesse droite. Je reviens et je transfère fesse gauche. La notion, ce n'est pas inclinaison comme on a fait tout à l'heure. Donc là, il faut bien abaisser vos côtes, bien engager votre centre. Et c'est vraiment le bloc complet. Donc j'expire, j'inspire. Et on bascule d'une fesse sur l'autre. On soulève légèrement la fesse, hop, et on change. Sans lâcher au niveau du centre. C'est vraiment le bloc complet que vous transférez à droite et à gauche. Les épaules sont basses, aucun mouvement au niveau du ventre. Cherchez vraiment l'autograndissement du coccyx au sommet du crâne. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient au centre. On va faire les petits bascules du bassin. Donc là, on va inspirer, on place les mains sur les genoux. Donc on se redresse, on est en position neutre. On va expirer, basculer le bassin, creuser le ventre. Donc là, j'arrondis le bas du dos en contractant mes abdominaux. Puis j'inspire, je retrouve la position neutre. Je pousse sur les points des fesses, je contracte les muscles spinaux, le long de la colonne vertébrale et je me redresse au maximum. J'expire, je bascule, je creuse le ventre, j'arrondis le bas du dos. Et j'inspire, je retrouve la position neutre. Poussez bien sur les points des fesses, vous pouvez tirer un petit peu sur vos genoux pour vous aider. Et à nouveau, j'expire. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. À chaque fois, on pousse bien sur les points des fesses. Donc à chaque fois, vous remontez la contraction. On part du plancher pelvien, on creuse bien son ventre. Encore 2 fois. J'expire, je bascule, j'arrondis le bas du dos. J'inspire, je retrouve la position. On le fait encore une dernière fois. On revient en position de départ. Préparation spine stretch. Donc là, on imagine avoir un mur derrière, on imagine avoir une barrière devant soi. Vous gardez les mains sur vos genoux, on va inspirer. Sur l'expiration, j'enroule par le haut. Donc j'enroule cervical, dorsal, lombaire. Là, je creuse mon ventre, je contracte mes abdominaux, je tire mon nombril vers le mur derrière. Je cherche à tirer un peu sur mes genoux, mes coudes restent levés, mes épaules sont basses et je pousse le sommet du crâne vers le mur devant. Vous ne cherchez pas à emmener votre bassin vers l'avant. J'ai toujours le bas du dos qui reste plaqué. Donc j'enroule simplement le haut du dos, j'inspire. Et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsal, cervical, on redresse bien son dos le long du mur. J'inspire, j'expire, j'enroule, cervical, dorsal, lombaire. Donc là, je creuse mon ventre, j'abaisse mes épaules, je tire un peu les coudes, je pousse le sommet du crâne vers le mur devant, le bassin il ne part pas, j'inspire, et j'expire, je déroule mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales. J'inspire à nouveau, j'enroule tout doucement. Donc creusez bien votre ventre, les coudes restent en ouverture, j'abaisse mes épaules, j'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsal, cervical. On redresse bien. Encore 2 fois. J'expire, j'enroule, cervical, dorsal, lombaire. On pousse le sommet du crâne vers le mur devant. Ne rentrez pas trop votre menton. J'inspire et j'expire, je déroule tout doucement. Vertèbre par vertèbre. On le fait encore une dernière fois. J'expire, j'enroule, cervical, dorsal, lombaire. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement. On retrouve la position neutre. Ensuite, vous allez pouvoir relâcher un petit peu, allonger un peu vos jambes, détendre un petit peu. Vous allez pouvoir placer les mains à plat sur le tapis. On va s'allonger tranquillement sur le dos. Donc les doigts vers l'avant, on fléchit ses coudes, on s'allonge tranquillement sur le dos. Le petit coussin, si vous voulez, pour mettre sur votre tête. Les pieds à plat, écartés à peu près largeur du bassin, les bras le long du buste. On laisse la colonne vertébrale s'imprimer contre le tapis. On place le bassin en position neutre, aucune pression sur votre bassin, comme si votre bassin flottait dans l'espace. On a à peu près les épignacs et le pubis à l'horizontale. On doit sentir un petit creux lombaire, c'est votre creux naturel. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril en engageant les transverses, et là on va abaisser les côtes en engageant ses obliques. On efface le petit creux dorso-lombaire. On glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon en tirant les doigts vers les orteils. Ici de relâcher au maximum le cou, les épaules. On n'a pas le menton complètement rentré, pas le menton complètement levé, à peu près entre les deux. Donc là on va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement. Et j'expire par l'arrière-gorge, elle se referme. À aucun moment votre ventre doit se gonfler. Toujours votre transverse contracté. Ne
peut pas respirer par le ventre, on respire par les côtes, c'est la respiration latérale thoracique. Essayez d'inspirer autant que vous expirez. Là, vous devez sentir les côtes qui s'écartent sur l'inspire et qui se referment sur l'expire. Sur la prochaine expiration, on amène la jambe droite puis la jambe gauche en chaise renversée. Les genoux placés au-dessus des hanches, les tibias sont parallèles au sol, pieds pointés vers le mur devant. Ça tire dans le bas du dos, vous plaquez vos lombaires contre le tapis, vous passez en position imprimée. Sinon, je garde la position neutre. Donc là, on va commencer par des relevés de sacrum. On va inspirer, sur l'expiration, je creuse mon ventre. Je décolle tout doucement le sacrum du tapis en tirant mes genoux dans le plafond, puis j'inspire, je repose. Attention, c'est pas jamais le genou poitrine. Là, je travaille simplement l'avant de mes cuisses. Là, ce qu'on veut, c'est la partie inférieure des abdominaux. Donc, je dis reste en chaise renversée, j'expire, je cherche à décoller. Vous pouvez prendre appui sur vos bras, sur vos mains, et on repose doucement. Donc, s'il y a des problèmes lombaires, vous faites des petits mouvements, voilà, tout petits mouvements. S'il n'y a pas de souci, vous pouvez chercher à être plus haut. Donc là, j'expire, je monte doucement. Et j'inspire, je redescends doucement. Je contrôle ma descente également, je travaille dans les deux sens. Donc là, j'expire, je monte, je remonte la contraction. Et j'inspire, je redescends. Donc ne forcez pas, surtout à la sensation, petit mouvement, où vous pouvez aller chercher plus loin derrière, mais sans lancer vos jambes. On reste toujours en chaise renversée. Les jambes, les cuisses ne bougent pas. Je contrôle bien la montée, je contrôle ma descente. Encore 2 répétitions. J'expire. J'inspire, je redescends doucement. On le fait encore une dernière fois. On repose tout doucement, on revient en chaise renversée. On va faire des relevés de buste, on décolle un petit peu la tête. On va venir placer les mains dans la tête. Vous allez croiser vos doigts volontairement. On va venir poser la tête sur les mains. Donc bien sentir le poids de la tête dans vos mains. Les coudes restent ouverts. Si vous rentrez les coudes, vous allez forcément tirer sur vos cervicales. Donc là, je garde les coudes ouverts. Le menton un petit peu levé. On va expirer, enrouler tout doucement le haut du buste avec les grands droits, les obliques qui font la flexion du buste. Et on inspire, on redescend doucement. Imagine une petite balle sur le menton qui empêche le menton de rentrer. Les coudes restent ouverts et je pose bien ma tête entre mes mains. Donc c'est pas je tire sur ma nuque, je monte vraiment avec mes abdominaux. Donc j'expire, j'enroule doucement. À chaque fois, on part du plancher pelvien, on remonte la contraction. Je contrôle également la descente. J'expire, j'enroule doucement. J'inspire, je redescends. Le mouvement est fluide. Encore 2 répétitions. La dernière, on va rester en position. Donc là, vous allez pouvoir décroiser vos doigts, garder les doigts à votre tête en préparation criss-cross. Donc j'expire, je fais une légère rotation à droite. J'inspire, je vais me repositionner sans reposer mes épaules. Et j'expire, je fais une légère rotation à gauche. Là, vous ne tournez pas votre tête sur les basses côtes qui vont chercher l'épiniaque opposé. Les basses côtes qui vont chercher l'épiniaque opposé. Vraiment tout petit mouvement. Le bassin, il ne bouge pas du tout. Toujours votre centre, ça ne gonfle pas au niveau du ventre. C'est vraiment un petit mouvement. Et là, je me concentre sur les muscles obliques qui font la rotation du buste. Vous ne tirez pas sur la nuque, vous avez bien décroisé vos doigts surtout. Les coudes restent ouverts. Ne rentrez pas trop votre menton. Tout petit mouvement. J'accompagne avec la tête. Je ne tourne pas ma tête. Le mouvement il part bien de ma taille. Je reviens, j'expire, rotation. J'inspire, je reviens. On va le faire encore une dernière fois de chaque côté. C'est calé sur la respiration. Contrôlez votre mouvement. On revient au centre. Ça chauffe un peu. Vous pouvez reposer un petit peu les épaules, la tête. 100. Donc les bras sont tendus, on a les coudes tendus, doigts tendus, serrés. On va faire des petits battements. Ça tire trop, je repose ma tête et mes épaules surtout. Donc 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Donc là, le haut du buste et le bassin ne bougent pas. Vous tenez votre centre, ça ne gonfle pas au niveau du ventre. Vous remontez bien le plancher pelvien, vous aspirez votre nombril. On va resserrer les genoux, resserrer les pieds. Là, vous allez presser vos genoux, presser vos chevilles pour bien sentir l'intérieur des cuisses. En même temps, vous allez pouvoir allonger vos 2 jambes vers l'oblique. Donc là, je presse mes genoux, je presse mes chevilles, mes 2 jambes sont tendues. Ça tire un peu dans le bas du dos, vous remontez un peu plus vos jambes à la verticale, ou vous revenez en chaise renversée. Après, vous pouvez forcer à baisser un peu plus vos jambes. Donc plus je vais baisser, plus ça demande de travail au niveau du centre pour empêcher le bassin de partir. Donc 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Pressez vos chevilles, pressez vos genoux, toujours en aspirant le nombril. Cherchez l'allongement de vos bras jusqu'au bout des doigts. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Vous pouvez descendre encore un petit peu si vous voulez. Ça tire en bas du dos. Vous ne forcez pas, n'hésitez pas à remonter ou à revenir en chaise renversée. On va le faire encore une dernière fois. 5 battements, 5 battements. On sent bien le travail normalement. On revient en chaise renversée. On écarte les genoux large du bassin pour le one leg stretch. Donc là, on va venir placer la main droite sur la cuisse gauche opposée. Simplement, on va expirer, allonger la jambe droite vers l'oblique haut. Donc j'ai ma jambe et le pied aligné normalement. Ensuite, je change. Je place ma main gauche sur ma cuisse droite, juste posée pour la coordination. Donc, vous expirez sur une cuisse et vous inspirez sur l'autre. Précis au niveau des jambes.
Important, votre bassin ne bouge pas. Un gros travail du centre qui empêche le bassin de partir, ça ne gonfle pas au niveau du ventre. Et à chaque fois, on vient placer la main sur la cuisse opposée, on retire bien sa main. Ça tire trop sur le cou, je repose ma tête. Précis au niveau des jambes. Revenez bien à chaque fois, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol, pied pointé. Et les jambes sont élastiques, vous tendez bien jusqu'au bout de vos orteils. Cherchez la fluidité sur votre mouvement. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en chaise renversée, double leg stretch. Pouvoir poser un petit peu, relâcher un peu le cou si vous voulez. Tête, épaule décollée si vous pouvez. On allonge les bras dans le plafond pour nous un face à face. Doigt tendu, serré. Donc ça c'est la position de départ. On va inspirer. Sur l'expire, j'emmène tout doucement les bras derrière. Et on allonge les deux jambes vers l'oblique haut. On inspire, on revient en position de départ. Et on expire, on éloigne. Donc faites un petit mouvement de départ. Donc là, l'important c'est que les épaules restent bien abaissées. Les côtes sont rentrées. Vous engagez bien vos obliques qui abaissent les côtes. Gros travail du centre qui empêche le bassin de partir. Après, si vous le sentez, vous pouvez chercher un peu plus loin derrière, un peu plus bas devant avec vos jambes, à la sensation. Et ne forcez pas. Je contrôle l'aller, je contrôle le retour. Le bassin ne bouge pas du tout. Et on cherche la fluidité. C'est calé sur la respiration. Donc cherchez plutôt à plaquer vos lombaires contre le tapis surtout. Sinon, vous pouvez rester en position neutre. Mais si vous sentez que le bassin part un peu, que ça creuse au niveau lombaire, si vous avez descendu un petit peu trop bas, donc vous remontez un peu plus vos jambes et vous plaquez plus vos lombaires. Encore 2 fois. J'expire, j'éloigne. J'inspire, je reviens. On le fait encore une dernière fois, calé sur la respiration. On revient en chaise renversée, on repose les bras, tête, épaule décollée si vous pouvez. On va faire des ciseaux. On va ouvrir un petit peu l'angle entre les jambes et les cuisses. On n'a pas les genoux complètement tendus, les genoux légèrement fléchis. Et on imagine que les genoux sont rouillés, les pieds sont pointés. On va expirer, avancer cuisse droite. On inspire, on revient. On avance cuisse gauche. Donc il n'y a pas de mouvement au niveau des jambes, d'accord? C'est rouillé ici et le mouvement il part bien de mes hanches. Vous expirez sur une cuisse et vous inspirez sur l'autre. Et là, le bassin il ne bouge pas. Le bassin il est solide comme un roc. Aucun mouvement au niveau du ventre. J'expire, j'inspire. Ça tire trop sur le cou. Je repose ma tête et mes épaules. Ne forcez pas surtout. Toujours fluide, c'est calé sur la respiration. Je contrôle. Après, s'il n'y a pas de problème, vous pouvez descendre plus bas. Allez chercher carrément le tapis avec vos talons. Mais vous ne forcez pas. Sinon, on fait juste des petits mouvements. Voilà, cherchez la fluidité, contrôlez bien votre mouvement. J'inspire, j'expire. Le bassin ne bouge pas. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient ensuite en chaise renversée. Dernier pour les abdominaux, criss-cross. Tête, épaule décollée, coude en ouverture. Vous ne croisez pas vos doigts. J'expire, rotation qu'on a fait en début de séance. J'allonge ma jambe gauche vers l'oblique. J'inspire, je reviens sans reposer. Rotation vers mon genou qui est fléchi. J'allonge l'autre jambe vers l'oblique. J'inspire, je reviens. Donc la rotation, c'est bien vers le genou qui est fléchi. Les épaules restent décollées. Le bassin, il ne bouge pas. Et précis au niveau des jambes. À chaque fois, on revient genou au-dessus de la hanche, tibia par le sol, pied pointé. Là, on sent bien le travail au niveau du ventre. Les obliques font la rotation du buste. Toujours votre centre engagé. J'expire, rotation. J'inspire, je reviens. Ne tirez pas sur votre nuque. Ce sont les basses côtes qui vont chercher les pignacs opposés. Je reviens. On le fait encore une dernière fois de chaque côté, calé sur la respiration. Allongez bien jusqu'au bout les orteils. On revient en position, on attrape les genoux, on les tire un peu le bas du dos. On relâche le ventre. On tourne un petit peu la tête à droite et à gauche pour relâcher le cou. On repose tranquillement le bas du dos, on repose un pied puis l'autre. Les pieds écartés à peu près largeur du bassin pour le shoulder bridge. Les genoux sont fléchis, pas de coussin sur la tête pour ce mouvement. Les bras le long du buste. On va inspirer, sur l'expiration, je remonte pubis. Donc là, je creuse mon ventre, j'imprime mes lombaires contre le tapis avec mes abdominaux. Ensuite, je monte le bassin, je contracte mes fessiers derrière mes cuisses, mes ischio-jambiers, et j'aligne mon bassin entre mes genoux, mes épaules. Mes côtes sont rentrées. J'inspire, je monte les bras à la verticale pour nous un face à face, épaule basse. Et j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires, je retrouve la position neutre au niveau du bassin. Et j'inspire, je repose les bras. À nouveau, j'expire. Les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers, on tire le pubis vers le plafond. J'appuie autant pied droit que pied gauche, j'inspire, je monte les bras, et j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires, je retrouve la position neutre, et j'inspire, je repose les bras. À nouveau, j'expire, les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers, j'inspire, je monte les bras, sans que les épaules remontent. Là, il faut bien abaisser les côtes, bien creuser votre ventre, et toutes les vertèbres dorsales, toutes les lombaires. J'inspire, encore 2 fois, j'expire les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers, j'inspire, je monte les bras. J'expire, je déroule, le mouvement est fluide, on repose. On le fait encore une dernière fois,
la rétroversion du bassin. Ensuite, je monte avec mes fessiers, mes ischio-jambiers, j'aligne bien le bassin, j'inspire. Et on déroule, on lève la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, on retrouve la position neutre. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On bascule tranquillement sur le côté, on va s'installer sur la tranche du corps pour le side lift. Le bras tendu dans le prolongement du buste. Si vous avez problème d'épaule, vous pouvez prendre le coussin, venir placer le coussin sous votre tête et venir placer le bras devant. S'il n'y a pas de problème d'épaule, vous faites sans coussin. Donc le bras tendu dans le prolongement du buste, la main est à plat sur le tapis, je pose la tête sur le bras. Les deux jambes donc, sont en tension, j'aligne cheville, genou, hanche, épaule, oreille. On place les doigts devant pour s'équilibrer. Donc petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, on abaisse bien ses côtes. Et toujours un petit cran entre la taille et le tapis, on ne doit pas imprimer la taille. Donc cherchez à soulever un petit peu, pas imprimer pour avoir un bon alignement au niveau des épines iliaques. Donc là, on va garder cette position, on va inspirer, sur l'expiration, on va prendre un petit peu appui sur le coude. Et on va soulever tout doucement le haut du buste avec les muscles de la taille. Et on inspire, on redescend doucement. On le fait ensemble. Donc j'expire, je monte. Mes deux jambes sont toujours en tension. Il faut bien contracter l'avant de vos cuisses pour tendre les genoux et les mollets pour avoir les pieds pointés. On redescend. Donc je contrôle en montant, je contrôle en descendant. Je souffle en montant, je redescends. Le bras d'appui est bien relâché. Le bassin il ne bouge pas du tout. C'est toujours votre centre. Plancher pelvien transverse. Encore 2 fois. J'expire, je monte doucement. Je redescends. On le fait encore une dernière fois. On redescend, on repose la tête, on va faire que les jambes. Donc là, on va expirer, monter les 2 jambes tendues, serrées, puis on inspire, on redescend, on repose à peine. J'expire, je monte, j'inspire, je redescends. Donc je me concentre sur les muscles à taille, les muscles moyens fessiers de la jambe de ciel et les muscles adducteurs de ma jambe de terre. Le bassin il ne bouge pas du tout. Cherchez l'allongement de vos jambes. Je souffle bien en montant, j'inspire, je redescends, sans mettre tout le poids du corps sur vos doigts, juste pour vous équilibrer. Encore une dernière fois. Et là, on va combiner les deux. On va expirer, soulever tout doucement le haut du buste et les 2 jambes. Et on redescend doucement. On repose à peine et on remonte aussitôt. Concentrez-vous sur les muscles à la taille. Partez bien de votre centre. Le bras d'appui est relâché. Les doigts devant, c'est juste pour s'équilibrer. Ne mettez pas tout le poids du corps sur vos doigts. Et essayez de monter à peu près à la même hauteur si vous pouvez. J'expire, je monte doucement. Je redescends doucement. Encore 2 fois. La dernière. On va rester en position, on maintient la position, j'inspire, j'expire. Une dernière respiration thoracique. Et vous allez pouvoir descendre, relâcher un petit peu. On va s'installer donc en position à plat ventre. Double leg kick. On va faire simplement le haut du buste. Vous pouvez placer le petit coussin sous le bas-ventre s'il y a des problèmes de lombaire. Donc dans cette position, on a les jambes écartées à peu près à la largeur du bassin, on appuie sur le dos des pieds. On va faire une petite bascule du bassin, une petite rétroversion. Donc là, je rétroverse mon bassin, j'ai mon pubis qui vient en contact avec le tapis. Et j'ai mes épines iliaques qui décollent. Comme ça, je retrouve ma position neutre. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, abaisser les côtes. On contracte les fessiers, on contracte l'avant des cuisses pour bien tendre ses joues. Les pieds sont pointés vers la vitre derrière. On va attraper donc ses mains dans son dos, ses doigts carrément comme ceci, et venir placer le dos des mains au niveau du bas du dos, les coudes de chaque côté. Et là, on tourne la tête côté droit au côté gauche, on vient poser une joue. Donc, je pose ma joue sur le tapis, toujours mon centre engagé, je vous montre. On va inspirer, soulever tout doucement le haut du buste avec les muscles spinaux. Dès que je soulève le buste, je place ma tête dans l'axe, je rentre un peu le menton sur la poitrine, en même temps, je tends mes coudes, je tire sur les bras, je cherche à glisser mes doigts vers mes orteils pour que mes épaules s'abaissent. Je reste 1 ou 2 secondes, j'expire, je relâche, je viens placer le dos des mains au niveau du creux du dos. Je pose ma joue gauche, je remonte, j'inspire, je soulève le buste, tête dans l'axe, je rentre mon menton poitrine, je tire sur les bras, je glisse mes omoplates, je reste un petit peu et j'expire, je pose ma joue. On va le faire ensemble. Donc j'inspire, je soulève le haut du buste, tête dans l'axe, je rentre mon menton, je tire sur les bras, j'allonge ma nuque et j'expire, je redescends, je pose ma joue. Je change de côté à chaque fois. J'inspire, je monte, je glisse mes doigts, j'abaisse mes épaules et j'expire, je repose ma joue. Donc toujours le pubis en contact avec le tapis, vous aspirez bien votre nombril. S'il n'y a pas de stress au niveau lombaire, vous pouvez monter un petit peu plus sur l'extension. Et là, il faut bien prendre l'extension dans le haut de votre dos. Vous ne prenez pas au niveau lombaire surtout. Pensez à tirer sur vos jambes, elles sont élastiques. J'expire. Et pensez également à dès que je soulève, je tends mes coudes, je tire sur les bras, je cherche à glisser mes doigts par mes orteils, mais si vous montez un peu plus si vous pouvez. Ne lâchez pas le ventre dans le tapis surtout. J'inspire, je monte, je redescends. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Tête dans l'axe, un menton rentré. J'expire. Dernière fois. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On s'installe de l'autre côté pour le side lift. Donc le bras tendu dans le prolongement du buste.
La main est à plat sur le tapis, on peut la tête sur le bras, les deux jambes sont en tension. On aligne cheville, genoux, hanches, épaules, oreilles. Petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On engage le centre, plancher pelvien transverse, on abaisse bien ses côtes. Les épaules sont relâchées, le petit creux toujours entre la taille et le tapis. Les doigts devant. On va inspirer sur l'expiration, on prend un petit peu appui sur le coude, on soulève un petit peu le haut du buste et on inspire, on redescend doucement. J'expire, je monte. Donc je me concentre sur les muscles à la taille, le bassin ne bouge pas du tout. Essayez de vraiment relâcher votre bras à l'appui si vous pouvez. Toujours un mouvement fluide. Contrôlez bien la descente également. Je monte doucement, mais je redescends doucement. On ne redescend pas d'un seul coup. Et pensez à tirer sur vos jambes pendant tout le mouvement. J'expire. On va faire que les jambes cette fois-ci. On expire, on monte les deux jambes tendues, serrées, puis on inspire, on redescend doucement. J'expire, je monte. Je redescends. Toujours fluide dans votre mouvement. Calé sur la respiration. Je me concentre sur les muscles à taille, les muscles moyens fessiers de la jambe de ciel et les muscles adducteurs de ma jambe de terre, sans mettre le poids du corps sur vos doigts. Une dernière fois, on va combiner le haut du buste et les jambes. Donc j'expire, je soulève buste, jambes, je redescends en même temps et je remonte à chaque fois en même temps. C'est vraiment synchronisé. Partez bien de votre centre. Cherchez l'allongement de vos jambes. Les genoux sont tendus, les pieds sont pointés. Les épaules sont relâchées. Encore 2 fois. La dernière. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On va venir s'asseoir tranquillement. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Donc là, c'est le roll-up. Les jambes tendues, écartées à peu près large du bassin. Les pieds sont flex. On va tirer les pointes de pied vers soi. Les bras sont tendus. Pareil, le sol. Les paumes de main sont face à face. Épaules basses. Donc là, je vous montre, on va partir, on va expirer. On imagine avoir au départ un mur derrière, on va enrouler par-dessus une barrière. Donc j'enroule cervical, dorsal, lombaire, comme un début de spine stretch. Les bras, ils sont pareils au sol. La tête, elle ne rentre pas à l'intérieur, d'accord? La tête reste au-dessus des bras. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. D'accord? Donc ça, c'est la position de départ. Je vais inspirer. Sur l'expiration, je bascule le bassin, je creuse mon ventre. Je tire le bas du dos vers le tapis, le corps forme un C. Voilà, très bien. J'inspire et j'expire, j'enroule directement. Je ne repasse pas en position neutre. J'enroule directement sur l'étirement de la chaîne postérieure. Les bras ils ne plongent pas vers le tapis, les bras toujours pareils au sol. Donc on va le faire ensemble, on part en position neutre, on va inspirer. Donc sur l'expiration, j'enroule tranquillement, la tête reste au-dessus de vos bras, les bras sont bien lâchés, qu'on est en face à face, ça étire la chaîne postérieure. J'inspire, je stabilise. J'expire, je creuse le ventre, je tire le bas du dos vers le tapis, le corps forme un C, les épaules sont relâchées, j'inspire, je stabilise. Et j'expire, j'enroule directement vers l'avant. Je creuse le ventre sans emmener le bassin à l'avant. Le bassin il ne bouge pas, je garde bien le bas du dos plaqué contre le mur. J'inspire, je stabilise. À nouveau, j'expire. On descend tranquillement. J'inspire. J'expire, j'enroule tranquillement. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez mettre le petit coussin dans le bas du dos si vous voulez, pour pouvoir descendre plus facilement si vous descendez complètement. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre le petit coussin dans le bas du dos. Là, à nouveau, on va repartir. J'expire. Donc on va descendre plus bas. S'il n'y a pas de problème lombaire, on descend un petit peu plus bas. Sinon, vous ne forcez pas, j'inspire, j'expire, j'enroule, je creuse le ventre. On va chercher un peu plus loin devant pour étirer la chaîne postérieure. Relâchez bien vos bras et vos épaules, j'inspire. Et là, s'il n'y a pas de problème lombaire, on va descendre complètement, s'allonger sur le dos. Donc je plaque mes lombaires, mes dorsales, je pose ma tête, j'inspire et j'expire, j'enroule. Cervical, dorsal, lombaire, je creuse le ventre, j'enroule directement sur l'étirement. J'inspire, je stabilise et à nouveau j'expire. Donc je creuse bien mon ventre, j'imprime mes lombaires, mes dorsales, je pose ma tête, j'inspire, je stabilise, j'expire, j'enroule tout doucement. On va tirer au maximum, on va chercher loin devant, j'inspire, j'expire, je creuse le ventre, j'imprime mes lombaires, mes dorsales, je pose ma tête, les bras sont tendus, j'inspire, mes côtes sont bien abaissées, il ne faut pas que les côtes se soulèvent, j'expire, j'enroule, je creuse le ventre, j'imprime mes lombaires, j'enroule tranquillement, je cherche loin devant, on étire la chaîne postérieure. J'inspire encore 2 fois, j'expire, je bascule, je creuse le ventre, j'imprime mes lombaires, mes dorsales, je pose ma tête, mes côtes restent abaissées, j'inspire et j'expire, j'enroule. Cervical, dorsal, lombaire. On cherche l'étirement, les pieds sont flex, les genoux tendus si vous pouvez. Et à nouveau, une dernière fois, j'expire, creusez bien votre ventre, on travaille les abdominaux et la mobilité de la colonne vertébrale. Côte bien abaissée, j'inspire. J'expire, j'enroule. On lâche loin devant, les tire au maximum. Et ensuite, on revient en position neutre.
on relâche un petit peu. On va s'installer sur le côté pour le side bend. Donc là, on va passer en appui sur l'avant-bras, le coude est placé sous l'épaule, la main est à plat, les genoux sont fléchis. On a les deux jambes, les deux cuisses l'une sur l'autre, talons près des fessiers. On n'a pas les cuisses perpendiculaires par rapport au buste, vous allez pouvoir ouvrir un petit peu l'angle entre les cuisses et le buste. Plusieurs possibilités, soit vous restez sur l'avant-bras s'il y a des problèmes de poignet, problèmes d'épaule. Donc position sur l'avant-bras, on va chercher à monter le bassin comme ceci, je vous montre, le bras va passer autour de l'oreille, on redescend, on repose à peine. Deuxième option, je passe en appui sur la main, doigt vers l'extérieur. Donc là, je rentre un petit peu le coude à l'intérieur, mon épaule reste bien abaissée, il ne faut pas que l'épaule remonte vers l'oreille. Donc là, pareil, je vais expirer et monter. Quand je monte, l'épaule passe au-dessus de ma main, l'autre bras il passe autour de l'oreille, paume moins tournée vers le sol. On inspire, on descend, on s'éloigne de la main sans reposer la fesse et je remonte aussitôt. J'expire, je monte et je redescends. D'accord ? Et troisième option plus difficile, si vous voulez, le pied de la jambe de ciel à plat, ouvert vers l'extérieur, l'autre sur la tranche derrière. Et là, je vais expirer, monter doucement, chercher à tendre mes genoux, donc plus difficile, et je redescends, je repose à peine. Donc quand vous pensez, quand vous montez, il ne faut pas que l'épaule fasse ça. L'épaule reste bien abaissée. Donc si vous êtes sur les pieds, on essaie de tendre les deux genoux, on essaie de faire un pont. Donc là, il y a un gros travail sur l'épaule, on travaille au niveau des muscles de la taille et les muscles fessiers sur la chaîne latérale. Et on redescend, on repose à peine. Donc soit vous faites option avant-bras, soit vous faites option main et jambes, soit option main et pied, comme vous le sentez. On va le faire ensemble, on va inspirer. Sur l'expiration, vous pouvez faire également option avant-bras et sur les pieds en tendant les genoux. Ça c'est possible également. J'expire. On va le faire ensemble, donc prenez l'option que vous voulez. On va inspirer, je vais faire l'option pied. J'expire, je monte doucement. Je redescends, je repose à peine. Donc pensez à bien pousser le bassin vers le plafond. Le bras d'appui est bien tendu, l'épaule reste toujours abaissée. Les côtes sont rentrées. Si vous êtes sur les pieds, cherchez à tendre vos genoux. On cherche à faire le pont. Et je contrôle. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Toujours fluide, sans reposer complètement. On redescend tranquillement. Encore 2 fois. La dernière, et là on va rester en position. On maintient, on pousse le bassin au plafond, on abaisse bien les côtes, toujours votre centre, une dernière respiration thoracique. On revient tranquillement, on va venir s'asseoir tout doucement. Vous allez venir placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Donc le bras d'appui va monter vers le plafond, la paume de main tournée vers le plafond, l'autre main au sol. Et là on incline légèrement le buste, vous poussez la paume de main au plafond, vous abaissez bien vos épaules, vous abaissez vos côtes et on maintient l'étirement sur la chaîne latérale. Et là, vous inspirez, vous expirez. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche. On va passer en appui sur les mains, on appuie sur les genoux pour le swimming. Donc là, on va travailler en chaîne croisée, bras et jambes opposés. On va venir placer les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On n'a pas les mains trop loin, on n'a pas les genoux trop loin non plus. Bien placer les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On appuie sur le dos des pieds derrière. Donc là, on ne doit pas creuser au niveau lombaire, on ne doit pas arrondir son dos. On va essayer de relâcher le bassin pour retrouver une position neutre. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, abaisser les côtes. Et important, vous poussez fort sur l'un pour bien écarter vos omoplates. Il ne faut pas que ça pince entre vos omoplates. Donc là, on va faire bras droit, jambe gauche, je vous montre. On va expirer, allonger tout doucement le bras droit. Le coude est tendu, la paume de main est tournée vers l'intérieur. Doigt tendu serré, donc la main en couteau. Donc je vais expirer, allonger tout doucement bras droit, jambe gauche. Je cherche l'allongement de la jambe, je ne cherche pas à monter trop avec ma jambe derrière, sinon je vais creuser mon dos. Donc juste dans le prolongement et le bras également dans le prolongement. Ensuite, je reviens, je place la main sous l'épaule, genou sous la hanche, mais sans reposer. J'expire, j'allonge. J'inspire, je reviens. Donc important, là pareil, la tête, on n'a pas le menton levé. Le menton, heureusement, il y a toujours son tapis. Donc on va le faire ensemble, on va faire d'abord bras droit, jambe gauche et après on changera. Donc poussez bien sur vos mains, toujours votre centre, on va inspirer. Sur l'expire, j'allonge tout doucement, bras droit, jambe gauche. On inspire, on contrôle, on revient. Comme si on reposait la main et le genou, mais on ne repose pas. Et on repart aussitôt. Donc là, vous poussez fort sur votre main d'appui. Le bras droit, il est bien tendu. Toujours votre centre engagé. L'important, c'est que votre bassin et le haut du buste ne doivent pas bouger. Les épaules restent bien abaissées. Et derrière, ça part du fessier jusqu'au bout des orteils. Cherchez la fluidité, sans bouger le buste, sans bouger le bassin. Encore 2 fois, j'expire. Le menton va rentrer, la nuque est longue. La dernière, on garde bras et jambes tendus. On maintient la position sans bouger. Allongez bien votre colonne, tirez sur votre jambe derrière. Une dernière respiration latérale thoracique. On repose la main, le genou. On change de côté. On va inspirer, donc toujours votre centre. On va inspirer sur l'expiration, j'allonge doucement bras gauche, jambe droite. Et on inspire, on glisse, on revient. Comme si on avait des rails devant et derrière. Donc le bras est bien tendu, j'allonge bras tendu. Et je reviens bras tendu. On repose
comme si on cherchait à reposer, on ne repose pas. Hein. J'expire. On vient bien placer la main sous l'épaule, genou sous la hanche. Poussez fort sur votre main d'appui. Et on cherche l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. Et je contrôle, hein. Le mouvement est fluide. J'expire, j'allonge derrière, vous tendez bien jusqu'au bout des orteils, cherchez le mur derrière, sans forcer. Attention que l'épaule ne remonte pas quand vous montez le bras, surtout. On le fait encore une dernière fois. Et là, je garde bras tendus, jambes tendues, sans bouger, toujours en allongeant ma colonne. On pousse fort sur la main d'appui. Une dernière respiration latérale thoracique. Et on revient tout doucement. On relâche un petit peu les poignets, on décontracte un petit peu. Leg pull prone, travail de gainage. On passe en appui sur les mains. S'il y a des problèmes de poignets, vous pouvez passer en appui sur vos poings, comme ceci. Ou en appui sur vos avant-bras, ça tire trop sur les poignets. Donc les mains me pressent sur les épaules. Petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On engage le centre. On abaisse les côtes. On pousse fort sur les mains. On écarte les omoplates, épaules basses. On allonge jambe droite, jambe gauche. Je passe en appui sur mes orteils. Je tends mes genoux. Donc on n'a pas les fesses qui montent. Essayez de vraiment aligner le bassin entre les chevilles et les épaules si vous pouvez. Toujours votre centre, un plancher pelvien transverse. Et là on se concentre sur la respiration latérale thoracique. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Pensez, il ne faut pas que ça pince entre les omoplates. Il faut bien pousser sur l'un pour écarter vos omoplates. Le menton est rentré, la nuque est longue. Soit je garde cette position sans bouger, je fais juste mes respirations thoraciques. Sinon, on va inspirer. Sur l'expiration, on amène genou droit, poitrine dans l'axe, pied pointé. Et puis on inspire, on repose. On expire, on amène genou gauche, pied pointé, j'inspire, je repose. Sans bouger le buste et sans bouger le bassin. Donc là, vous poussez fort sur vos mains. J'essaie d'appuyer autant main droite que main gauche. Et toujours votre centre, un plancher pelvien transverse. Et je contrôle. J'expire, j'inspire. C'est calé sur la respiration. On tendez bien chaque fois. On repose, on tend bien son genou et à nouveau, on cherche la fluidité. Encore un petit peu, j'expire, j'inspire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. J'expire. On repose tout doucement, on repose un genou puis l'autre. On vient s'asseoir sur les talons, on étire un petit peu ses bras, son dos. Donc là, si vous pouvez poser la tête sur le tapis, vous posez la tête, enfin le front sur le tapis. On avance un petit peu ses mains. On vient s'asseoir sur le talon ainsi. Il y a des problèmes de genoux, vous ne forcez pas surtout. Une dernière respiration latérale thoracique. On place les mains près des genoux, on prend appui sur les mains. On déroule son dos vertèbre par vertèbre. On s'installe de l'autre côté pour le side bend. On va passer en appui sur l'avant-bras. Donc le coude placé sous l'épaule. La main est à plat sur le tapis, les genoux sont fléchis. On a les deux jambes, les deux cuisses l'une sur l'autre. Talons près les fessiers. On n'a pas les cuisses perpendiculaires par rapport au buste. Vous ouvrez un petit peu l'angle. Soit vous faites l'option sur l'avant-bras, donc le bras passe autour de l'oreille. Soit option main, s'il n'y a pas de problème de poignet, problème d'épaule, les doigts vers l'extérieur, coude tendu. Donc j'expire, je monte. Je redescends, je m'éloigne de la main. Le bras d'appui est bien tendu. L'autre bras autour de l'oreille. Soit option pied. Donc le pied de la jambe de ciel à plat, ouvert vers l'extérieur, l'autre sur la tranche derrière. Et là j'expire, plus difficile. Et je reprends. On le fait ensemble, donc soit option jambe, enfin soit option avant-bras, soit option main, soit option main-pied, option main-jambe, comme vous voulez. On expire, on monte doucement, on redescend. C'est de vraiment tendre les genoux si vous êtes sur les pieds. Pensez à l'épaule reste bien abaissée, le bras d'appui est bien tendu, travaille sur l'épaule, travaille sur les muscles de la taille et on étire la partie supérieure. Toujours fluide dans votre mouvement. Vous contrôlez la montée, vous contrôlez bien votre descente. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Et poussez bien le bassin vers le plafond et vers l'avant. Les côtes restent abaissées. Encore 2 fois, j'expire. J'inspire. On le fait encore une dernière fois. On va rester en position. On pousse bien le bassin, les côtes sont abaissées. Votre centre engagé. Une dernière respiration thoracique. On revient en position de départ. On relâche un peu, on place le pied à l'intérieur de la cuisse. Donc le bras d'appui à monter vers le plafond, paume de main tournée vers le plafond, l'autre main au sol. On incline légèrement, on pousse la paume de main vers le plafond. Attention que les épaules ne remontent pas, j'abaisse bien mes épaules, j'abaisse mes côtes et on maintient l'étirement sur la chaîne latérale. Et là vous inspirez, vous expirez. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on vient s'asseoir tout doucement pour le hip twist. Donc là, le hip twist, je vais me mettre de profil, pardon. On n'est pas en position neutre au niveau du bassin,
on va passer en flexion lombaire, comme pour un début de roll-up. Donc je bascule un petit peu le bassin. Donc là, en même temps, je contracte mes abdominaux, hein, j'engage mon centre, hein, je penche un peu le buste vers l'arrière, puis je vais redresser le haut du buste avec les muscles spinaux, le long de la colonne vertébrale, mais sans lâcher au niveau du ventre. J'ai toujours mes abdos contractés. Donc je cherche à redresser un petit peu. On va venir placer les doigts au sol, hein, les bras tendus. Donc soit vous mettez les doigts de chaque côté comme ceci, hein, ça c'est plus facile, d'accord. Soit je mets mes doigts derrière, plus difficile. C'est pas je pousse sur mes doigts pour redresser le buste, hein. Je redresse le buste avec les muscles spinaux. Toujours mes abdos contractés devant. Donc là on redresse, mais toujours en contractant ici. Donc ça c'est plus facile, ça plus difficile comme vous le sentez. Donc là on va resserrer les pieds, resserrer les genoux, on en appuie sur les orteils. On va transférer le poids du corps d'une fesse sur l'autre. Donc on va expirer, transférer le poids du corps sur la fesse gauche. J'inspire, je reviens, j'expire, je transfère sur la fesse droite. Vraiment un petit mouvement, sans bouger vos épaules et sans bouger le haut du buste. Et on ne doit pas s'écrouler vers l'arrière. Vous gardez bien vos genoux serrés. Donc là je me concentre sur l'avant des cuisses, sur les fléchisseurs de hanches. Les muscles de la taille également travaillent. Et puis après, si vous le sentez, vous allez pouvoir décoller les orteils du tapis. Légèrement, sinon je garde mes orteils posés. Et pareil, petit mouvement. Donc vous cherchez à transférer d'une fesse sur l'autre en tirant simplement les genoux vers la poitrine et vers le plafond. Petit mouvement. J'inspire, je reviens. Sans mettre le poids du corps sur vos doigts. Je ne pousse pas sur mes doigts, je redresse bien le haut du buste avec les muscles de mon dos. Et vous ne lâchez pas au niveau du ventre. Ça ne gonfle pas au niveau du ventre. Après, si vous le sentez, on va rajouter, on appelle ça hip twist cancan. Donc je vous montre, on va partir à gauche, expire. Et là, je vais inspirer tout doucement ma jambe droite, ce que je peux. Je pars à droite, je vous montre, j'expire. Et là, j'inspire, j'enlève tout doucement la jambe gauche. Donc si vous pouvez tendre la jambe, vous tendez, sinon vous faites juste un petit mouvement et vous revenez. On va le faire ensemble, on part à gauche, j'expire. 1, 2, 3, la fesse droite légèrement décollée, j'allonge ma jambe droite, ce que je peux, et je reviens. Je pars à gauche. À droite, pardon, 1, 2, 3, ma fesse gauche légèrement décollée, j'allonge ma jambe gauche et je reviens. Et on le fait ensemble. J'inspire, j'allonge doucement. Gardez bien vos genoux serrés, hein, sans bouger vos épaules, sans bouger le haut du buste. Toujours votre centre engagé. J'inspire, j'expire. J'inspire. On cherche la fluidité, hein, ça tire trop. Vous faites sans la jambe, comme on a fait en début de séance. Voilà, sans forcément. Après, vous pouvez faire le petit mouvement avec votre jambe ou tendre complètement. Hein. Après, c'est pour votre souplesse. Bien resserrer vos genoux au maximum. On va le faire encore une dernière fois de chaque côté. J'expire. 1, 2, 3, j'inspire. Dernière fois à droite, j'expire. On revient au centre et on va monter un petit peu les jambes. On va rester un petit peu en position. Donc là, vous pressez vos genoux, vous pressez vos chevilles pour bien sentir l'interlacé qui travaille. Vous redressez le haut du buste avec les muscles spinaux. On n'est pas en apnée. Hein. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir un peu les jambes de chaque côté, un peu plus que la largeur du bassin. The saw, c'est l'assis, c'est le mix entre le spine twist et le spine stretch. Donc là, vous écartez, les pieds sont flex. Si ça tient un peu, vous allez pouvoir fléchir vos genoux. Sinon, je garde mes genoux tendus. On va redresser le haut du buste, on imagine avoir le mur derrière. On place les doigts sur les épaules. Les coudes restent en ouverture, épaules basses. Donc là, je vous montre, on va inspirer. Sur l'expire, on fait une légère rotation à droite. Et toujours sur l'expiration, j'enroule par le haut, cervical, dorsal, lombaire. Donc j'enroule sur ma cuisse droite. J'imagine avoir une barrière, donc j'enroule tranquillement. Et ensuite, j'inspire, je déroule tout doucement mon dos le long du mur, vertèbre par vertèbre. Je reviens en position de départ. J'expire, je fais une légère rotation à gauche et j'enroule cervical, dorsal, lombaire. J'inspire, je déroule tout doucement. Je reviens en position de départ. On le fait ensemble, donc j'expire, légère rotation, un spine twist et j'enroule spine stretch, cervical, dorsal, lombaire. J'inspire, je déroule tout doucement. Pensez au mur derrière. Hein. On revient au centre. J'expire, légère rotation à gauche et j'enroule par-dessus la barrière. Je creuse mon ventre, je tire mes coudes vers l'arrière, je pousse le sommet du crâne vers le mur devant et je déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et à nouveau, j'expire, rotation, j'enroule. On déroule tout doucement. On revient, j'expire, rotation, j'enroule. On va chercher un peu plus loin devant, j'appuie bien sur mes deux fesses. Attention que les épaules ne remontent pas. Ne rentrez pas trop votre menton non plus. Hein. J'enroule. Hop, tranquillement, je pousse le sommet du crâne vers le mur devant, je creuse mon ventre. Je déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. À nouveau, j'expire, rotation, j'enroule. On
on déroule tout doucement. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Rotation, j'enroule. Ensuite, je déroule tranquillement le long du mur, je m'auto-grandis. Dernière fois à gauche, j'expire, rotation, j'enroule, je creuse mon ventre. Et on déroule tout doucement. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Vous allez pouvoir récupérer le coussin si vous avez un coussin. Les mains à plat sur le tapis, dos vers l'avant, on fléchit les coudes, on va s'allonger tranquillement sur le dos. Donc à nouveau, on engage le centre, on abaisse bien ses côtes. On attrape le genou droit avec les deux mains, les coudes ouverts, on allonge la jambe gauche sur le tapis, le pied gauche il est flex, le pied droit est relâché, vous allez pouvoir simplement tirer le genou droit vers la poitrine. On tire tranquillement le genou, vous poussez le talon gauche vers le mur devant, les coudes restent ouverts et vous cherchez l'allongement de la colonne, du coccyx au sommet du crâne. J'inspire, mes côtes s'écartent, j'expire, elles se referment. On essaie de tirer encore un petit peu plus sur le genou, on pousse un peu plus sur le talon, toujours en vous grandissant. Et à nouveau, on tire un peu sur le genou, on pousse sur le talon devant. On cherche l'allongement de la colonne. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche un peu, on place les mains à la cuisse, vous croisez vos doigts. Donc le pied gauche il reste flex, on va inspirer sur l'expiration, on s'étend tout doucement le genou droit avec le pied droit flex, et puis on inspire, on fléchit, on descend. J'expire, je cherche à tendre tout doucement, donc sans bouger votre cuisse, hein, juste maintenir votre cuisse, on revient. J'expire, on cherche à tendre doucement, on revient. La dernière, et là on va rester en position. Si vous pouvez tendre votre genou, vous tendez. Si vous n'aurez pas tendre le genou, c'est que vous avez trop ramené la cuisse vers vous. Donc il faut éloigner un peu votre cuisse hein, et chercher à tendre votre genou. Le pied est bien flex, hein, vous poussez le talon. Et après, vous pouvez tirer un peu la cuisse vers vous. On cherche l'étirement de la cuisse au niveau des ischio-jambiers et de la jambe au niveau du mollet. Relâchez bien vos épaules surtout. Pensez à pousser sur votre talon gauche également. Pousse sur le talon droit. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Vous pouvez tirer un peu plus sur votre cuisse, hein, progressivement, sans forcer. Ça dépend de votre souplesse. Et cherchez vraiment à tendre le genou dès le départ. On tire encore un peu sur la cuisse, on pousse sur le talon devant. À nouveau, on tire encore un peu, on pousse sur le talon, on cherche l'allongement de sa colonne, du coccyx, au sommet du crâne. Une dernière respiration latérale thoracique. On fléchit le genou, on repose tranquillement son pied. On repose le pied gauche. Sur l'expiration, on attrape le genou gauche avec les deux mains. Toujours votre centre engagé. J'allonge ma jambe droite sur le tapis. Le pied droit il est flex. Mon pied gauche est relâché. On tire tranquillement le genou à la poitrine. Les coudes restent ouverts. Attention que les épaules ne remontent pas. On cherche l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. À nouveau, on tire encore un petit peu sur le genou, on pousse bien sur le talon devant. À nouveau, on tire encore un peu sur le genou, on pousse sur le talon. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on place les mains à la cuisse, donc toujours votre centre. On va inspirer sur l'expiration, essayer de tendre tout doucement le genou, pied flex, et puis on inspire, on fléchit. On expire, on inspire progressivement, j'expire, toujours en poussant le talon droit le mur devant. La dernière, et on va essayer de tendre complètement le genou, pied flex, on cherche l'étirement dans la cuisse au niveau des ischio-jambiers et dans la jambe au niveau du mollet. Après, vous pouvez
tirer un peu la cuisse vers vous, hein, sans forcer, bien lâcher vos épaules. J'inspire autant que j'expire. Et puis on tire encore un petit peu sur la cuisse progressivement. À nouveau on pousse au talon droit devant, on pousse talon gauche vers le plafond, on tire un petit peu sur la cuisse, on allonge bien sa colonne, sans forcer surtout. Et à nouveau, on tire encore un petit peu sur la cuisse, on cherche l'allongement de sa colonne, l'allongement des jambes. Une dernière respiration latérale thoracique. On fléchit, on relâche un peu, on attrape les deux genoux, on tire les genoux à la poitrine. Toujours votre centre, les coudes ouverts, les épaules sont basses, on maintient l'étirement du bas du dos. Vous pouvez basculer un petit peu à droite et à gauche si vous voulez. Une dernière fois de chaque côté. On repose le bas du dos, on repose un pied puis l'autre. Donc soit vous gardez vos pieds à plat, soit on allonge complètement ses jambes, on relâche les bras, le ventre, les cuisses. On va prendre un petit peu la respiration naturelle, la respiration abdominale. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre, on va inspirer par le nez, le ventre va se gonfler naturellement. Et j'expire petit filet par la bouche, le ventre se dégonfle naturellement, comme un ballon. J'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, petit filet par la bouche, le ventre se dégonfle. Soit vous pouvez vous centrer sur l'air qui rentre et qui sort, soit sur le ventre qui gonfle et qui se dégonfle. On repose un pied à plat, puis l'autre. On bascule tranquillement sur le côté. On ne va pas se relever directement, on vient s'asseoir tout doucement. On prend appui sur les mains. Donc le matin, quand vous vous levez, c'est comme ça qu'il faut vous lever, surtout quand la colonne vertébrale est froide. Et on vient s'asseoir tranquillement. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Donc maintenant, on va aborder une méthode simple et efficace pour gérer le stress. Donc le corps, les différentes fonctions de notre corps sont gérées par le système nerveux autonome, sans qu'on ait besoin d'y penser. Il digère, il fait battre notre cœur, cligner nos paupières, il nous fait respirer, pleurer, transpirer, etc., sans qu'on ait besoin d'y penser. Et le système nerveux autonome, il est constitué de deux systèmes. Il y a le système sympathique, qui est l'accélérateur, c'est-à-dire que dès que vous êtes en situation de stress, en situation de danger potentiel, le système sympathique va générer une production d'adrénaline, une production de cortisol qui est l'hormone du stress. Il va accélérer les battements du cœur, augmenter la pression artérielle de façon à envoyer de l'énergie aux muscles, de façon à soit combattre, soit fuir. Ça, c'est le système sympathique. Ensuite, donc c'est le mode de survie en fait. Ensuite, on a le système parasympathique qui est le frein. Donc lui, il va chercher à ralentir. Il va refaire les réserves d'énergie et il va réparer le corps. Et il est relié aux différents organes. Donc en fait, voilà, le cœur soit accélère et ralentit en permanence sous l'effet du système nerveux autonome. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, les facteurs de stress ont changé et sont de plus en plus fréquents.
Donc ça peut être le stress, les pressions au niveau du travail, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être avec les enfants. Voilà, il y a des stress vraiment en permanence. Vous, en ce moment, qui subissez vraiment un stress vraiment permanent également, hein, un stress venant de l'extérieur, donc c'est assez compliqué. Si bien qu'on est de plus en plus en mode de survie, c'est-à-dire avec un stress chronique hein, qui va forcément augmenter la pression artérielle et qui va forcément entraîner différents problèmes comme les problèmes de digestion, problèmes de sommeil, etc., etc. Et forcément, il va impacter la santé. Donc, d'où l'importance de reprendre la main sur le système nerveux autonome. Et pour reprendre la main, l'idée, c'est d'équilibrer l'accélérateur et le frein et trouver un équilibre entre les deux. Et il est possible de reprendre la main grâce à une respiration dite de cohérence cardiaque. Donc l'état de cohérence cardiaque, en fait, c'est un état d'équilibre physiologique qui peut être obtenu grâce à une pratique volontaire respiratoire en égalisant le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Et pour que les effets soient maximum, il faut effectuer 6 respirations par minute, hein, donc 5 secondes sur l'inspire, 5 secondes sur l'expire, ça fait un mouvement respiratoire tous les 10 secondes et on a donc 6 respirations par minute. Et cet état d'équilibre physiologique va forcément induire un bien-être physique, un bien-être psychologique et un bien-être émotionnel, en réduisant le taux de cortisol qui est l'hormone du stress, en baissant le rythme cardiaque, en baissant la pression artérielle et forcément va générer un meilleur sommeil, une meilleure digestion et une meilleure santé. Donc il y a une méthode qui a été mise en place par un médecin qui s'appelle la méthode 3-6-5, donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute et ça pendant 5 minutes à chaque fois et 365 jours sur 365. Donc cette méthode toute simple, c'est une méthode de respiration qu'on a faite tout à l'heure, respiration abdominale, sauf que là on va inspirer sur 5, expirer sur 5. Donc on va le faire ensemble en position assise, donc on essaie de se détendre au maximum, on redresse un peu le haut du buste, vous pouvez mettre les mains sur votre ventre si vous voulez. On va inspirer par le nez, le ventre va se gonfler naturellement, et j'expire, mon ventre se creuse. Sauf que là on va inspirer sur 5, donc je vais compter, j'inspire 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire petit filet par la bouche 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire 1, 2, 3, le ventre se gonfle 5 et j'expire 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. On le fait encore une dernière fois. Vous inspirez et vous expirez. Et donc ça, il faudrait le faire tous les jours. Donc l'idéal, c'est 3 fois par jour, matin, midi et soir, 5 minutes. Si ça fait un peu trop long, vous faites 3 minutes, mais toujours 5 secondes sur l'inspire, 5 secondes sur l'expire. Donc soit vous prenez un chronomètre, soit une montre. Il existe une application sur le smartphone qui s'appelle Respirelax, elle est gratuite. Et comme ça, vous pouvez régler les 5 secondes d'inspiration, les 5 secondes d'expiration. Donc ça, c'est le plus important, c'est un mouvement respiratoire tous les 10 secondes. Et grâce à ça, on équilibre l'accélérateur et le frein. D'accord ? Et comme ça, on retrouve un bon niveau, un bon équilibre, un état physiologique neutre. Et ce qui va forcément générer un bon sommeil, une bonne digestion, ça va calmer le système du stress et forcément une meilleure santé. Donc ça, c'est vraiment indispensable, c'est un outil très puissant, vous pouvez aller voir sur internet, il y a plein d'études qui montrent scientifiquement les bienfaits de la cohérence cardiaque et ça, c'est facile à faire, tout le monde peut le faire, il faut juste le mettre en application. Donc commencez par une fois par jour et puis après, essayez de rajouter une deuxième fois
Et l'idéal, c'est toujours à même heure, hein, enfin trouver une routine, l'intégrer dans la journée. Sinon, la journée passe, on oublie de le faire et après, on laisse tomber. Donc, vraiment l'intégrer. Comme le lavage des dents, bah, c'est pareil. Je place ma respiration, ma cohérence cardiaque matin, midi et soir. Et vous allez voir les bienfaits, hein, c'est immédiat et ça fait vraiment un bien fou. Donc, vous qui subissez en ce moment, c'est un peu compliqué, hein, vraiment un stress extérieur assez important. Donc, faites ça. Hein, franchement, grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver voilà, peut-être un meilleur sommeil et une meilleur état psychologique et physique. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker également et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.